Bonjour tout le monde et bienvenue encore. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui je suis de retour. Alors, on va parler de ce qu'on a vu la dernière fois pour se réfléchir la mémoire. C'est parti. Je, Ouf. Je vais partager mon écran et puis on va aller à partir de là-bas. Je crois que c'est ici ce qui était la dernière fois. Je présente. Here we go. On est toujours dans la dynamique de front-end et puis toujours HTML. Donc, on a vu la dernière fois c'est quoi HTML, pourquoi on l'utilise, parce que c'est ça qui fait la structure d'une page web. Et puis, on commence toujours par HTML et tous les web pages sont faits à partir de HTML. On a vu l'anatomie d'éléments HTML, la balise qui s'ouvre, la balise qui se ferme. On a vu l'anatomie des documents HTML. On a vu comment on peut mettre des, euh, des balises à l'intérieur des autres balises. Ça s'appelle nesting element. Par exemple, ici, on voit qu'on peut mettre a strong element inside paragraph element. Donc, et puis on peut voir, on a vu UM qui est l'italique. Donc, on peut aussi combiner. On met l'italique à l'intérieur de strong. Ça allait être aussi intéressant. Donc, c'est quelque chose qui est grand, et puis italique, ou grand, I don't know. Bold. Maintenant, on a vu aussi qu'il y a des éléments qui ont des balises qui s'ouvrent, mais qui ne se ferment pas. Par contre, ça se ferme à la fin, on met juste les slash. Par exemple, ça, c'est l'exemple des images, de la balise image. Ça s'ouvre, mais c'est seulement une balise. Ça s'appelle void element. On a vu les attributs. Les attributs, par exemple, l'image, il a l'attribut source. C'est là où on va trouver l'image. Et puis, ELT, c'est pour montrer à l'utilisateur cette image, ça parle de quoi. Par exemple, il y a des navigateurs qui n'ouvrent pas cette image. Si ça ne s'ouvre pas, si on met la souris au-dessus de cette image, on va voir cette image voulait parler de quoi. Et si on a continué avec les attributs, une image peut avoir longueur et puis largeur. On a vu les éléments, les caractères spéciaux, par exemple grand, petit, entre guillemets, les codes, tout ça. Et puis on a fini avec les commentaires. Commentaires, c'est quelque chose que l'utilisateur ne va pas voir. Euh, quelqu'un qui voit la page web ne va pas voir la commentaire parce que c'est quelque chose que toi, la personne qui est en train de programmer veut voir, ou bien la personne qui va toucher ton code va savoir ici, ce code fait ça, fait cela. C'est juste à titre indicatif, mais pour les développeurs, mais pas pour la personne qui va voir ça sur la web. Et on a fini avec ça. Donc, on continue avec notre vidéo d'aujourd'hui. Si tu n'as pas vu, si tu ne te rappelles pas de ça, tu peux toujours aller sur ma vidéo précédente. Je sais que ça fait très longtemps, mais oui, tu peux aller et puis retrouver ça. Donc, on continue avec la vidéo d'aujourd'hui, toujours dans le dynamique de front-end et puis toujours HTML. Aujourd'hui, on va parler de heading. Paragraphe. Heading, c'est comme les titres, le titrage. Comme dans beaucoup de choses qu'on lit, les livres, les articles, les magazines, on voit toujours qu'il y a des titres. On met des gros titres, mais c'est pour attirer notre attention, même si parfois, ce qu'ils disent dans le titre, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça, c'est autre chose, c'est notre sujet. Mais les titres, c'est pour attirer l'attention aux gens pour dire, hey, dans ce paragraphe qui suit, on va parler de ça, de ceci, de cela. Donc, c'est ça le rôle d'un titre pour attirer l'attention. Ici, c'est un exemple. Si on veut mettre quelque chose dans le paragraphe, on met une balise P et on ferme la balise P. Par exemple, ici, I am a paragraph or yes, I am. So this is ça, c'est une paragraphe. Et puis, on a les titrages. En HTML, on a 6 titres. From H1 jusqu'à H6. Donc, des plus gros au plus grand, au plus visible, jusqu'au plus petit.
Plus grand, c'est H1, plus petit, c'est H6. Par exemple, ici, I am header. Tu vas voir de côté gauche, tu vas voir comment tu peux faire ça, comment tu peux écrire le code. Et puis, de côté droite, c'est comment ça va se présenter sur la page web. Maintenant, ici, on va voir comment on peut... je vais essayer de mettre mon écran ici à gauche. Comme ça, on va voir tout. Ici, on va voir comment on peut structurer tout ça, combiner les titres, les paragraphes. Comme ça, on va créer quelque chose qui ressemble à quelque chose de lisible. OK, so ici, Game of Thrones. Quand j'ai le temps libre, ce que je fais, j'aime regarder les films ou bien les séries. Donc ici, ma série préférée, c'est Game of Thrones. Alright. So, si tu n'as pas regardé ça, ne t'en fais pas, mais c'est juste un titre indicatif, informatif. Donc, ici, Game of Thrones, tu vois que c'est plus grand que d'autres choses qui sont là-bas. C'est juste pour attirer l'attention. C'est ce qui est H1. C'est la plus grand titre. Maintenant, j'ai dit ici, quand tu as Game of Thrones, tu dis, on va parler de Game of Thrones dans cet article ou bien dans cette web. Maintenant, après saison 1, épisode 1, tout ça, Winter is Coming, tu vois, c'est H2, c'est un peu sous-titrage. C'est quand même un peu plus petit que Game of Thrones. On part sur un peu sous-titrage, introduction. Ça, c'est H3. Donc, ça dépend de comment tu veux présenter ça, mais c'est juste pour te montrer qu'il y a beaucoup d'options. Ça dépend de ce que tu veux représenter. Tu peux mettre H1 à l'intérieur, H2, H3, et puis après, tu mets paragraphe. C'est comme tu veux, tu as beaucoup d'options. All right. Maintenant, l'autre chose qu'on va parler dans cette vidéo, c'est les listes. Tu veux faire des listes de choses, tu veux présenter des listes de choses sur ta page web. Tu vas utiliser des listes. Par exemple, il y a liste de grocery list. What is grocery list in French? La liste de choses que tu vas acheter. Mais les choses mangeables. La liste de nourriture. Voilà. Je ne sais pas grocery in French. That's weird. OK. Et puis, il y a la to-do list. To-do list, at least, ce sont des choses à faire. C'est une liste de choses à faire. Donc, ça, ce sont des exemples de listes qui existent, que tu connais. Et puis, si tu veux mettre une liste dans ta page, tu peux utiliser les listes. Il y a deux sortes de listes. Il y a unordered, les listes qui ne sont pas ordonnées. Et puis, il y a ordered, les listes qui sont ordonnées. Les listes qui ne sont pas ordonnées, ils sont entre les balises UL. Et puis, on ferme la balise. Mais tous les éléments qui sont à l'intérieur des EL, ce sont les éléments qui sont de la liste. Donc, ils seront entre la balise LI et puis LI se ferme. LI, ça veut dire UL, ça veut dire unordered list. And LI, ça veut dire list item. C'est l'élément de la liste. Mais quand on va voir ça sur la page, ça sera avec des points. Voilà, des boulettes. Ça ne sera pas de numéro parce que c'est ordonné. C'est non ordonné. Par exemple, une liste d'achat des choses, tu n'as pas besoin que ça soit ordonné, à moins que tu sais où tu vas. Si tu entres dans le magasin, tu sais que de ce côté-là, c'est là où il y a le pain, de ce côté-là, il y a quoi, il y a le lait, mais ça n'a pas vraiment d'importance de mettre, oh, je dois acheter ceci avant l'autre parce que du coup, si tu vas acheter toutes les choses dans le même magasin, pourquoi mettre à l'ordre? Tu vas acheter ce que tu vas acheter. Mais par contre, il y a les listes qui sont ordonnées. Par exemple, la liste de choses à faire. Il y a les choses que tu dois faire avant les autres. Si tu ne fais pas ces choses avant les autres, et ça ne va pas aller en ordre. Par exemple, tu peux dire, quand je me réveille, je fais ceci à 10 heures, à 11 heures, à 12 heures. Il faut que ça soit ordonné. Donc, ça, c'est liste ordonnée. Ça, on met dans la balise OL. All right. Ici, on voit la liste des épisodes de Game of Thrones, la saison 1. De 1 à 10, tu vois que c'est ordonné, on a mis des chiffres.
Voilà, je crois que c'est ça pour... Oh bon, il y a des listes aussi, des descriptions, ça c'est pas trop utilisé, mais je mets ça ici pour que tu vois ça. Les listes descriptives, tu mets entre la balise des L, à l'intérieur tu mets des T et puis des, mais vraiment, je jamais... Bon, je sais pas trop utiliser. Mais c'est bon à savoir que c'est là. Un jour peut-être je vais l'utiliser, je sais pas. All right, that's good. C'est ça pour moi aujourd'hui dans cette vidéo. On se capte dans la vidéo suivante. Bye bye. Du coup, j'ai stop the sharing et puis I end this. All right, see you next video. Bye bye.